Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Aujourd'hui, ça va être les énergies de la semaine du 13 au 19 janvier. Donc, énergie avec la carte du ciel, puis les cartes, comme la semaine dernière, parce que j'avais bien aimé ce fonctionnement. Donc, je vais le retenter pour cette semaine. Je voulais commencer cette vidéo en informant que sur mon site, maintenant, si vous voulez aller vérifier les avis, eh ben, je suis désolée. Un couillon de base qui je ne sais où a décidé que j'étais en doublon et il m'a supprimé mon Google machin là. Donc, résultat des courses, on peut plus mettre d'avis, on peut plus consulter d'avis. Il y en a qu'un qui est sur mon site, qu'une personne avait fait, mais sinon, sur Google, voilà. Donc, j'apparais toujours avec l'expérience d'une âme, Nathalie Gros, analyse astrologique, avec mon adresse, ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des avis, hops, ils ont décidé que c'était comme ça. Alors, le temps que je règle cette situation qui va être très longue, sachant que j'ai déménagé, ça fait un an que j'avais fait ce changement d'adresse par rapport à Google, tout ça, etc., etc. Et ben, a priori, et je comprenais pas, j'arrêtais pas de leur dire, non, je n'habite plus là-bas, vous arrêtez avec ça parce que ça commence à me fatiguer, parce que j'avais peur que les personnes qui étaient intéressées par mes services se posent la question, elle habite où en fait, là ou là? Donc déjà j'avais bien signalé le problème, ça avait été changé, mais apparaissait toujours quand même en parallèle l'ancienne adresse. Donc voilà, donc il y a eu un couac et hasard, c'est tombé sur moi. J'avais pas assez, non, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais pas me stresser, quoi. Je vais arrêter de me stresser, de me prendre la tête. Mercure nous a bien dit qu'on aurait des complications par rapport à la semaine dernière. Par rapport à cette semaine, il y aura encore des complications. Donc, c'est comme ça. Ah oui, je vous invite aussi à tout ce qui est démarches administratives en ligne. Si tu n'en as pas besoin aujourd'hui parce que tu n'as rien qui a changé dans ton quotidien, etc., eh ben fais-le quand même si tu ne l'as pas déjà fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre l'application l'identité numérique. Parce que je t'explique, j'ai d'autres papiers à faire, je les fais en ligne, donc mon dossier machin, mais après il te faut une signature, nanani, nanana. Donc, avec France Connect Plus. Donc, je te conseille vivement de te mettre cette application parce que si tu veux, donc tu prends tes papiers, nani, tu suis les consignes. De base, c'est hyper simple, mais dans la vraie vie, c'est un truc de dingue. C'est pas toi qui prends la photo, c'est ton téléphone tout seul qui doit prendre la photo. Donc, résultat des courses, il suffit que tu aies un petit tremblement d'une fraction de seconde. Ton téléphone, l'image va bouger, crac, donc résultat des courses, tu seras jamais validé. Donc, j'ai recommencé ça 10 fois hier, hein, donc c'est juste pour te mettre, pour te dire ça. Donc, voilà, c'était des choses aujourd'hui qui paraissent simples et qui peuvent prendre des proportions énormes parce que le système informatique, je crois qu'il y a un réel problème. Pour faire un changement de basique, de rien du tout, ça te prend une semaine de prise de tête. Donc, en tout cas, ça a été mon cas. Alors, soit je suis trop bête, ou soit il y a un autre problème, mais voilà. Donc voilà, donc je ferme cette fameuse parenthèse. Alors, tu vois par la fenêtre, non, il n'est pas minuit, il n'est pas 17h30, il est 9h25 du matin et ça a du mal à se lever. Donc, on va partir sur les énergies de cette semaine, du 13 au 19. Et on va commencer. Donc, toujours pareil, je t'ai dit que je prenais l'énergie du commencement de cette journée, du 13, qui est à minuit, d'accord?
Donc, à minuit, donc voilà, tout ira bien dans le sens où l'ascendant est en balance à 2,54 degrés, donc on est toujours dans une recherche d'équilibre, etc., etc. Donc ça, c'est normal, c'est parce que si tu veux, jusqu'à la mi-février, à minuit, on sera toujours, pendant 2 heures, on sera toujours dans l'ascendant balance. Après, vers la mi-février, à minuit, on arrivera on commencera à rentrer dans le signe du Scorpion. Si tu veux, la roue astrologique. Oh, j'aurais dû préparer un truc là. Si tu veux, bon, tu as les 12 signes. Et alors, que ce soit au niveau des ascendants, ils mettent 2 heures à peu près 1h56 dans une journée pour faire le tour, tu vois, l'ascendant du zodiaque, sachant qu'il y a 12 signes et sachant qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc, ce qui te fait 2 fois 12, 24. Donc, il fait le parcours. Mais à minuit, il revient toujours sur son point de base qu'il a laissé auparavant. Et après, il avance en fonction de degrés. Et il met à peu près... alors, attends, je vais te dire ça, parce que je ne sais pas exactement combien de temps il met. Mais à peu près un mois par ascendant, tout simplement, puisqu'il y a 12 mois. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es la personne qui va naître le 13 février, parce que je ne crois pas que je l'ai dit, c'est la dernière fois, la personne qui va naître, par exemple, le 13 février, toutes les personnes nées le 13 février n'auront pas un ascendant balance, qu'on soit bien d'accord, en fonction, c'est l'heure qui décide et le lieu qui fera en sorte que la roue tournant et ça donnera une autre position, d'accord? Moi, je te dis, c'est ascendant à minuit, ascendant balance à 2 degrés de la balance parce que j'ai rentré mon lieu de résidence et qu'à ce moment-là clé, voilà, on est là, d'accord? Donc, nous pourrions avoir un fort besoin d'équilibre personnel et collectif. On veut trouver cet équilibre. Alors, le maître de la balance, bien sûr, c'est Vénus. Et Vénus, elle, se trouve toujours dans le signe du Poisson. Donc, pareil que la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, Vénus avait une dissonance avec Uranus, donc il y avait des changements affectifs, des ruptures, des divorces, pour certains, pas pour tous. Toujours pareil, ça dépend chez toi où ça tombe et les aspects que forme ce transit sur ta tête. D'accord, par rapport à ta carte natale, ça c'est très important que je le répète. Et là, elle est en dissonance avec Jupiter, ce qui donne des problématiques toujours au niveau de l'affect. D'accord, affectivement, tu peux te sentir pas vraiment. Et pourtant, Vénus sera en bon aspect avec la Lune, donc elle a besoin de douceur, d'être aimée, d'être machin, truc, etc., etc. Sachant que ce 13 janvier 2025, à 23h26, c'est le jour de notre pleine lune. Cette pleine lune, elle est en Cancer. Alors, imagine-toi l'effet de la lune dans son signe. Donc, la lune en Cancer, elle se sent bien, plus que bien, elle est chez elle. Donc, émotionnellement, tu peux, si ça forme une dissonance, tu peux te sentir pas bien, tu as besoin de te sentir... en fait, tes émotions, elles sont amplifiées. Voilà, je cherche mes mots en même temps. Hein. Tu peux avoir besoin au niveau de te rapprocher des tiens, enfin, etc., etc. On est vraiment dans une énergie où la sensibilité est mise à son maximum
et où on a besoin de, voilà, soit elle le titille, on se sent pas bien, ou soit mais on a besoin. On a besoin. J'ai été claire ou pas? Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre en fait. Enfin voilà, donc elle prend toute son importance, encore plus que d'habitude. La pleine lune, on est sur la fin d'un cycle. Donc si tu veux, si tu as des choses que tu as à régler au niveau de la communication, au niveau de ta famille ou tout simplement de tes amis ou dans ton travail ou je ne sais avec qui, eh ben c'est le moment de mettre les choses à plat. On a besoin de s'exprimer émotionnellement. Voilà. Là, je crois que j'ai été plus claire. Je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ressentir de la douceur, être plus créatif que d'habitude. Alors, au niveau créatif, oui, on arrive à se mettre intérieurement dans notre... On arrive à trouver un équilibre et... une nouvelle technique quelque part où on se sent bien, où on se dit là c'est bon, j'ai trouvé le petit truc qui fera la petite cerise sur le gâteau qui te permet à toi de pouvoir mettre en avant un projet ou une intuition interne qui te fait du bien, que tu arrives à ressentir. Chose qui te posait peut-être un problème avant, là tu te sens mieux et c'est bien, voilà, ça se met bien en place. Donc cette semaine, en début de semaine, on a des épreuves possibles dans la vie affective, ça je l'ai dit. Je vais rajouter un jour pour voir. Donc cette pleine lune, que je le dise quand même, le soleil est dans le 3e décan du Capricorne, d'accord? Donc le 3e décan du Capricorne, on est dans la construction, mais ça serait plus une construction pour moi, mais alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, le 1er décan, c'est un état, c'est ta première incarnation dans un état de matière. 2e décan, c'est dans ce que tu vas mettre en place. Et 3e décan, pour moi, c'est plus en relation avec ton âme. Peut-être que je me trompe. Mais bon, pour moi, c'est comme ça. Donc, par rapport à ton âme, il faut savoir que la lune, on te demande peut-être de mettre au point, de construire, d'être plus objectif, d'être plus constructif dans ce que tu veux mettre en place dans la matière au niveau de tes ressentis, de ton foyer, de ce qui te nourrit, de ce que tu peux ressentir. On est dans cette énergie-là, d'accord? Donc le soleil, lui, il est toujours en dissonance avec Chiron et Lilith. Alors par rapport au passé, ce qui s'est passé auparavant, qu'est-ce que tu peux trouver d'une manière consciente qui puisse t'apporter la guérison? Il faut peut-être que tu guérisses tes blessures du passé. Pluton, lui, te demande toujours il te donne les énergies pour te libérer intérieurement de tout ce qui est plus ou moins en déséquilibre. Alors Vénus, bien sûr, elle est en conjonction avec Saturne. Mais elle sera en grande conjonction, je l'ai marqué,
C'est quand déjà que je l'ai marqué ça? Dimanche. Dimanche, recherche d'un amour solide et sincère. On arrive à mettre en place, à comprendre ce qui ne va pas et ce que l'on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les problèmes affectifs que l'on peut rencontrer, tout le monde n'est pas n'a pas cette problématique, qu'on soit bien d'accord. Mais si tu as cette problématique, en fait, c'est comme si que tu vas te libérer. Ok, tu prends conscience que cette relation ne te correspond plus. Et après, tu peux construire ou trouver autre chose. Mais tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu ne veux plus, tout simplement. Voilà, bon, j'ai bien regardé ma carte. Donc là, je suis à quel jour? Au 13 toujours. Donc après, voilà, sur une semaine, ça ne va pas forcément changer, mis à part la Lune, elle, qui va changer de signe. Donc voilà, quoi. Hein, Donc, la Lune, alors on sera quand? Le 15 janvier, elle sera dans le signe du Lion. Donc là, elle te demandera, elle te remettra en lumière intérieurement qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, qu'est-ce que tu veux créer, qu'est-ce que tu veux ce que tu veux rayonner, ce que tu veux mettre en place. Alors peut-être un défi au niveau de ta manière de communiquer. Peut-être que, voilà, de ta communication, peut-être d'élargir, de prendre plus confiance en toi, d'oser exprimer ce que tu ressens, etc., etc. Ouais, je lis mes notes, hein, parce que sinon je vais oublier plein de choses encore. Hein. Donc, je t'ai dit que la pleine lune, elle était à 23h26, hein, le 13 janvier. Donc, si je ne te l'ai pas dit, je te le dis. Donc, bien sûr, elle peut nous rendre très émotifs, donc très sensibles, très, on peut se sentir perturbé hein, pendant 3 jours avant, 3 jours après cette pleine lune, d'accord? Donc, tu sais que si tu te sens titillé, c'est normal. Cette pleine lune, elle est puissante puisque la lune, je résume, est en domicile en Cancer. Elle est planète maître de ce signe, d'accord? C'est le luminaire maître de ce signe, d'accord? Donc, elle nous apporte quand même une belle intuition, une belle créativité pendant cette semaine. Alors, à partir de mercredi, jour de Mercure, là, important, c'est que Mercure, il nous lâche un peu la grappe dans le sens où il y a moins de dissonance. Donc, il est OK avec Vénus. Donc, ça, c'est une belle harmonie. Donc, on est content. Donc, plus de douceur peut-être au niveau de la communication. On arrive on arrive à mieux se comprendre. Hein. On retrouve une légèreté d'esprit. Alors, c'est une journée propice au contrat. Alors, ça peut être un contrat de n'importe quoi, hein, un nouveau projet, crac, tu signes un contrat, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être amicale, hein, pas forcément amoureuse, attention, hein, ça peut être, voilà, un peu une nouvelle, quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, qui te fait du bien, tout simplement. Donc, il y a une belle capacité d'écoute et une bonne communication. On peut se sentir coincé dans notre manière d'exprimer nos émotions. Alors ça, c'est quel jour que j'ai marqué ça quand la Lune, elle est opposée à Vénus? On sera le 18. D'accord, donc samedi 18, on peut ressentir un manque affectif et on peut se sentir coincé affectivement. Mais ça, c'est un peu normal. Saturne est quand même en conjonction, il est en conjonction avec Vénus, donc c'est hyper puissant. Hein.
Alors après, peut-être que... Mais là, c'est dans le signe du poisson. Donc les poissons, amis poissons, poissons, Gémeaux, Vierge. Ça peut vous titiller. Et ça va titiller aussi, même s'il y a un bel aspect, ouais, mais il y a un bel aspect en Capricorne, donc non. Ça peut titiller aussi qui? Bon, c'est sûr que les Gémeaux, avec Mercure et les Vierges, avec votre Mercure qui est pas bien, qui reçoit des mauvais aspects, c'est vrai qu'actuellement, ça doit quand même assez vous titiller. Hein. Vous perturber. Et bien sûr, au niveau de la balance et du taureau. Signe du taureau et signe de la balance, bien entendu. D'accord? Donc, voilà. Par rapport aux astres. Après la lune en Vierge, donc on reste prévoyant, logique dans nos entreprises. On doit lâcher prise sur nos états d'être, aller de l'avant et s'ouvrir à autre chose. Il ne faut pas rester coincé dans une idée. On essaye de trouver un bon équilibre, de trouver une autre manière peut-être de penser, de réfléchir ou comment dire, un nouveau projet, quelque chose qui était pas loin de notre bout du nez, mais qu'on ne voyait pas et qui nous permet tout simplement de se dire, ah ben oui, mais si je le fais plutôt comme ça sera plus... Peut-être que c'est à moi, ça va m'arriver ça. Peut-être que pour l'instant j'essaye. Bon, je travaille sur mon Mars, hein, parce que moi, quand ça me titille de trop, je suis assez, je peux être très virulente. Et donc, ça me fait bien travailler ces histoires administratives. Donc, j'arrive à me canaliser. Donc, voilà. Alors, par rapport au lundi, au niveau des cartes, donc on est dans un équilibre, donc d'équilibrer, harmonie et équilibre entre le yin et le yang. Donc on sait que ce fameux lundi 13, c'est jour de notre pleine lune. Donc bien entendu, lune le féminin, soleil le masculin. Donc on est dans trouver un équilibre. Et cet équilibre, il est comment? Il est quand même intérieur avec le poisson. Le poisson, maison 12. Oh, c'est rigolo parce que la semaine dernière, j'avais tiré une carte avec le Béline pour le lundi. Et après, j'avais oublié de tirer les autres cartes. Je sais pas si tu as vu la vidéo, tu dois t'en rappeler. Et ben pour le lundi, j'ai la même carte que la semaine dernière. Donc on se sent coincé dans notre manière d'agir. On voudrait faire des choses, mais on n'y arrive pas. Alors pour ça, si tu te sens concerné par ça, et ben tout simplement retrouve stabilise ton équilibre, hein, intérieurement, tu n'y es pas arrivé rapidement à ce que tu voulais mettre en place, souffle un bon coup et recommence. Et si tu n'arrives pas à te calmer, eh ben, tu prends tes baskets, tu vas faire un petit 100 mètres, tu te remets des fois de sortir de ce qu'on est en train de faire parce qu'on n'y arrive pas, ça coince, plus on s'y acharne, plus on s'énerve et moins on avance. Eh ben, on te demande tout simplement, eh ben, souffle, va faire autre chose, fais une pause et après, tu t'y remets avec l'esprit un peu plus libéré et ça ira très bien. Ou ça ira mieux. Un café froid, c'est dégueulasse. Alors, pour mardi. Alors, mardi, on sera le 14. On est dans l'énergie du Capricorne.
Donc par rapport, eh ben ouais, alors l'énergie du Capricorne, eh ben tout simplement, de toute manière, on est, notre soleil est en Capricorne. Alors je vais me mettre sur mardi. Donc l'importance de guérir ses blessures du passé, d'accord, par rapport à nos associations, par rapport à comment on croit être perçu par l'extérieur, par rapport à ce qu'on construit, à sa vie sociale. Donc voilà, par rapport à ce qu'on crée également, voilà. Hein. Alors, on est dans un changement, une évolution, un succès. Il peut y avoir de l'abondance, des nouvelles conditions de mise en place de projets. On est dans l'élévation avec Jupiter, la réussite, hein, un facteur chance qui peut-être se présente chez toi. Hein. Si ça a tout ce qui n'allait pas, on te dit ne t'inquiète pas, tu vas sur quelque chose de positif. Tu as mis du temps pour y arriver, mais pour accéder à ce que tu souhaites, mais tu y arrives. Ne t'inquiète pas. Avec le Capricorne, on est quand même dans l'énergie de Saturne. D'accord? Puisque le maître du Capricorne, c'est Saturne. Donc, j'utilise mon cerveau, j'utilise ma patience, j'utilise ma maturité dans mon projet pour le mettre en place parce que je l'ai bien réfléchi, je l'ai bien construit. Et donc, je suis prêt à apporter le changement qu'il est question pour accéder à ma propre élévation. N'oublions pas que le mardi, c'est jour de Mars. Donc, si tu pars en action, mais de manière assez posée quand même, on ne te demande pas de partir tel un combat, même si les énergies sont assez combatives. On est très entreprenant pour ce mois d'octobre, d'accord. On est dans une énergie de combat, mais on essaye de les faire un peu en douceur. Alors, sachant que Mars, il est toujours en mode rétrograde, donc toujours prendre le temps de réfléchir ce qu'on veut mettre en place. N'oublions pas que Mars, il est toujours en Cancer. En Cancer, c'est pas un signe qui le fait rêver, ça va pas assez vite. Lui, Mars en Cancer, et il faut qu'il aille ressentir les choses. Non, Mars, maître du Bélier et du Scorpion, il a besoin il est assez tranchant, il est assez direct, il est assez... d'accord. Donc voilà. Alors tu vas me dire, mais non, mais je croyais que c'était Pluton, le maître du Scorpion. Oui, mais le Scorpion a deux planètes maîtres, peut être gouverné par deux planètes, c'est Pluton et Mars, d'accord. Donc voilà. Alors, on a dit mardi, on va mercredi, jour de Mercure. On sera le 15. Allez, on est dans une énergie de feu. Par rapport à un changement, alors si un changement par rapport à la maison, par rapport à tes papiers, par rapport à ce que tu croyais, à une croyance peut-être, à un rêve, à un désir que tu portais, qui te faisait vraiment, que tu avais envie. Tu peux te sentir blessé, tu peux te sentir blessé ou avoir subi, peut-être trompé également, ou te sentir trompé, avoir été dans une avoir pu plutôt, je vais y arriver à parler, ouais. Usurper, tu vois, on est dans la tromperie de quelque chose par rapport à un choix à faire. C'est comme si on t'avait fait miroiter quelque chose et que et que tu y as cru et en fin de compte, bim bam boum, ça c'est les cartes qui te disent ça.
Et pour mercredi, donc je vais te dire... Là, je vois trouble. Jour de Mercure. Donc, faire attention peut-être par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qu'on te dit, de ne pas croire tout ce qu'on te, voilà, ce qu'on te dit, de prendre, d'avoir l'esprit bien construit, quoi, de penser, toi plutôt, si ça résonne en toi ou pas. Et donc, voilà. On est dans la, voilà. Pour jeudi, jour de Jupiter, on est... Alors, on peut se sentir chanceux, on peut avoir, les énergies sont assez, on a envie de plaire, on a envie de profiter. Bon, c'est le jour de Jupiter aussi, hein, donc on peut être dans les excès. Hein. On a besoin de se faire plaisir. On a beaucoup l'énergie de Vénus, donc ça peut être, c'est pas forcément que dans la vie affective, ça peut être par rapport à notre manière de créer les choses, ce qu'on a envie de mettre en place, peut-être un nouveau projet. Donc on est dans la construction de nouveaux projets pour certains. On peut expérimenter d'autres projets également. On est dans de nouvelles expériences. On a envie de voir ailleurs s'il fait beau également. Hein. On est dans une guérison de ce qui n'allait pas, pour certains. On y voit plus clair en fait. Et de ce fait, c'est peut-être aussi par rapport au fait de... Alors attends, ça c'est mercredi. Jeudi... C'est peut-être le fait qu'on a, on exprime, j'ai dit tout à l'heure que au niveau général, bien entendu, on avait Mercure sextile à Vénus, donc qui nous donnait on a envie de plus de douceur, de légèreté, on a l'esprit qui, voilà, on est plus ouvert, voilà, tout ce qui nous plombait avant, voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. On a envie de construire quelque chose de nouveau. Alors, pour vendredi, jour de Vénus, on est dans l'énergie des Gémeaux, donc on peut se sentir plus curieux, l'esprit, il a envie de voyager, on se libère, on est dans la libération, on est dans la générosité, on est dans... le partage, la gratitude, oh mais il y a de belles énergies et on est plus dans un ressenti d'énergie féminine. On exprime plus notre féminin que notre masculin. Donc on est plus dans l'émotionnel en fait. Hein. Samedi. Oh, avec Béline, on est dans la plus belle carte du jeu. On est dans l'énergie de la Lune. Alors, samedi, alors voilà. Alors, samedi, au niveau des cartes, je dirais attention, tension, grosse tension. J'aime bien dire ça, mes petits chiens. Attention, tension. On reste pas au milieu, grosse tension. Ouais, on est... émotionnellement, on peut se sentir un peu perdu. Croire. Mais moi, je vais te dire, crois ce que tu vois quand même. Hein. Ne crois pas tout ce qui se présente à toi. Crois ce que tu vois, ce que tu ressens. Parce que là, on part dans une illusion totale. On ne sait plus où on en est. On est dans la confusion, dans l'illusion, dans... voilà quoi. Hein. Ce qui... voilà. Donc, il va falloir être bien vigilant par rapport à ce qui se passe samedi pour pas tomber dans le piège de l'illusion.
Et pour, sachant que le samedi, c'est jour de Saturne. Mais Saturne, il est en train de te dire, hop, 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 hop. Attention, attention, tu vois, effectivement, je te bloque un peu parce que là, tu es un peu perché, mon gars, et il va falloir que tu redescendes de ton nuage. D'accord? Alors, pour dimanche, jour du soleil, on est dans l'énergie de la balance. On te demande de trouver ta stabilité si tu ne l'as pas trouvée. C'est le moment peut-être de partir en action si tu n'y es pas encore. On commence la semaine avec Mars et on termine la semaine avec Mars. On est par rapport à ce qu'on a mis en place, par rapport à la manière de nous affirmer, la manière d'agir, notre détermination également. Tout ce qu'on a mis en place cette semaine, c'est comme si on avait fait le tour et on arrive au point et on s'est dit, et là on fait le compte rendu, le bilan de la semaine. Donc j'ai fait quoi? Est-ce que peut-être que j'ai ressenti certains blocages? Peut-être qu'en fait je n'y arrive pas, peut-être que je me suis perdue, en fait peut-être que je me suis enlisée moi-même, j'ai mis ça en place et je me rends compte qu'en fin de compte, je me sens bloquée. Je n'arrive pas à retrouver mon équilibre. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai pas agi dans la bonne direction. Peut-être que j'ai perdu mon énergie à faire la même chose comme moi cette semaine. J'ai perdu mon énergie à faire une chose qui n'avait pas... parce que je n'étais pas forcément maître de la situation. Donc, j'ai pas pu avancer. Donc, j'ai pris du recul. J'ai fait OK. Donc, tu attends que monsieur, je sais pas qui, veuille bien te donner l'autorisation. Une fois que tu auras cette autorisation, tu pourras faire un pas en avant. Mais pour ça, je peux pas le faire moi. Donc, je suis pas maître de ma vie sur cette situation-là. Donc, c'est à toi également, peut-être que tu es coincé, mais c'est pas parce que, par rapport à ce que tu as mis en place, mais simplement, peut-être qu'il faut plus de temps qu'à ça se mette en place. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas... en fonction des problématiques, on n'est pas forcément maître, quoi. On n'est pas forcément le seul responsable de ce qui peut se passer et ce qui ne peut pas se passer. Ah, message. Attendez, je regarde pour voir si l'identité numérique m'a répondu positivement. Ça, c'est quelque chose quand même. Franchement, on vit dans un monde là... ah ben non, ça aurait été trop beau. Bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Donc voilà, tant que lui ne me répond pas, je ne peux pas avancer mon dossier. Donc c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Enfin voilà. Donc voilà, donc les énergies en elles-mêmes au niveau des cartes, on est dans des énergies, on est pas mal, hein, donc voilà. On est dans la créativité, l'intuition, la capacité d'écoute, la bonne communication en milieu de semaine. On est dans quoi? Que je fasse mon résumé là. On peut, en début de semaine, bien entendu, on est toujours dans une grande difficulté de communication. On peut être plus rigide et dessus, se bloquer. Moi, en début de semaine, la semaine dernière, oui, j'étais là, mais non, et stop. J'ai arrêté le mental, j'ai fait, écoute, ça sera pas fait cette semaine, c'est pas un problème, ça sera fait la semaine prochaine. Si c'est pas fait la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après. Après, il faut pas être plus con que la moyenne. Hein. Il y a un moment, quand tu dépends d'une machine en face de toi, et qui veut pas et qui bloque, et puis voilà quoi. Hein. Donc moi je vais pas me prendre la tête. Hein. Ah non. Hein. On peut être dans le mécontentement, dans des sautes d'humeur. Qu'est-ce qu'il y a des mots-clés? Donc voilà, mais bon voilà. Donc voilà, après bien sûr ce que je viens de dire c'est général. Puisque les transits ne formeront pas les mêmes aspects
les planètes, les luminaires ne formeront pas les mêmes aspects en transit sur ta propre carte du ciel à toi. Donc voilà. Et heureusement. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu, bien sûr. Alors, bien entendu, si ça t'a plu ou pas plu, ben, tu me laisses un commentaire si ça t'a pas plu, que je sache pourquoi, que je puisse me remettre en question, que je puisse voir également, en fonction de ton commentaire. Après, je suis comme saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois aussi, je ferai la part des choses. Également... Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, donc que tu me partages cette vidéo. Je te demande de partager, de t'abonner. On fait voilà quoi. C'est pas un ordre, hein. Si t'en as envie. De toute manière, je vais pas te rentrer par le fil là et te faire la leçon. En fait, tu fais un peu ce que tu veux, mais bon, ça me ferait plaisir à moi en attendant. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à vous tous. Allez, bisous, bisous. Au revoir.